Alors ça fait 8 mois que je vis à Taipei et j'ai jamais vlogué encore dans... Merde, je veux dire Taïwan. Ça fait 8 mois que je vis à Taïwan et j'ai jamais vlogué une seule fois sur le pays. Là j'ai un pote qui vient de me rejoindre donc je pense que là c'est l'occasion parfaite pour le faire. L'urbex c'est bien mais la découverte de l'île c'est encore mieux. Du coup on part avec tout le bordel que vous voyez là. Là il y a le sac de Julien, là j'ai 2 petits sacs, il y en a un qui restera dans la moto. On a aussi les affaires de camping parce qu'on va faire du camping, ça va être le bordel. Et du coup je crois qu'on est prêt pour y aller. Non? Si, je crois qu'on est prêt. On commence notre première journée avec le Wormhole. Ça se situe à une demi-heure, 1 heure de Taipei, c'est un espèce de canyon pour les amateurs. Du coup on est juste devant le Wormhole, d'après le Taïwanais qu'on a rencontré là-bas. Ça fait à peu près une centaine de mètres de long, tu peux aller nager, il y a un rocher pour se reposer au milieu. Vu qu'on n'a aucun équipement, ce qu'on va faire c'est que je pense qu'on va y aller un par un pour pas laisser les sacs sans surveillance. Je fais confiance aux Taïwanais mais j'ai déjà eu assez de merde donc ça ira pour moi. C'est aussi super beau et faut venir un peu mieux équipé de nous avec de vraies chaussures d'eau et des sacs waterproof normalement. Et malheureusement j'aurais pas pu filmer, je pense que je vais mettre quelques photos ou vidéos que j'ai chopées sur internet parce que je suis pas sûr que ma GoPro reste bien waterproof en ce moment. J'aurais pu prendre le risque mais le vlog aurait très bien pu s'arrêter ici en fait. On est arrivé à Shufeng qui est une ville qui s'est fait connaître pour cette Old Street. Donc il y a le train qui passe au milieu, ici les gens viennent acheter des ballons et les lâcher. Et comme on est des bons touristes avec le blondinet derrière, je pense qu'on va le faire aussi. J'en ai pris un, c'est un bleu, chaque couleur a une signification particulière. Celui-là il me semble que c'est l'espoir. Et du coup on sait pas du tout ce qu'on va marquer. On sait pas du tout ce qu'on va marquer en fait, c'est ça le souci. Je sais pas si ça se voit derrière moi mais il y en a vraiment énormément, il y en a au moins une quinzaine. Et ce qu'on se demande c'est est-ce que c'est bio ou un truc comme ça parce que ça a l'air de polluer, il y en a plein la rivière. Comment ça va? Regarde il fait pareil que nous devant le chinois. C'est excellent. Oh putain, on fait bouger tout le pont. Il y en a une qui a vraiment peur là-bas. La pauvre, regarde, il continue. Du coup, la dernière chose à faire à Shifeng, et petit conseil avant de quitter la ville, ça serait bête de partir sans voir cette cascade. C'est dommage qu'on puisse pas s'en approcher plus près, mais franchement, elle est magnifique. Du coup, on continue le voyage à Jiufen, une ville qui a inspiré Miyazaki pour un des films, je me rappelle plus lequel. Ah, c'est une mémoire défaillante. Bref, c'est le monde de Shiro, le voyage de Shiro. Et du coup, c'est connu parce que c'est magnifique, c'est une ville qui est vraiment plongée dans la montagne. Il y a la vue derrière, il y a les Old Street où on va aller juste après. Manger des délicieux mochi d'ailleurs, j'ai hâte. Et c'est principalement connu pour ça, avec les lanternes le soir, c'est plutôt beau, même s'il y a tout qui ferme assez tôt, il faut rentrer après. Petit conseil, c'est un truc que j'ai vu qu'ici, c'est des mochis glacés avec des morceaux de fruits, c'est super bon. Et voilà, si vous passez là, n'hésitez pas. Déjà on n'a pas de chance aujourd'hui parce qu'il pleut et c'était censé être une journée sportive. Donc encore mieux, mon scooter a lâché. En gros on n'arrive plus à les démarrer, apparemment il faut changer une pièce, ça dure 10 minutes, ça coûte 200 donc tant mieux. C'est un peu foireux, c'est un peu poisseux là. Bon, j'espère qu'il mérite ce spot parce que ça fait 1 heure qu'on est sous la pluie. On vient d'arriver à l'UFO Village, c'est un énorme camp d'attractions qui a été fermé à Taïwan. Et apparemment c'est vraiment un spot qui vaut le coup, bon, qui est super connu mais qui vaut le coup aussi. Il y a un vieux chat qui a fait des bruits de petite fille, ça nous a fait flipper. Et sinon, on reconnaît que c'est un hôtel taïwanais, parce que ça, genre avec les lumières et tout, je suis sûr que c'est des salles de karaoké là, toutes les salles autour de moi. Là, on voit que c'est pas le même type d'urbex, et déjà les Taïwanais ils doivent beaucoup moins en faire qu'en France. Et surtout, il y a encore plein de trucs super stylés comme des balances, des vieilles balances et tout en France, mais jamais ça reste là. Jamais. D'ailleurs, on se demande si ça c'est une cuisine ou une prison. Vas-y, essaie de sortir par toi-même. Frère. Ah. T'es vraiment bloqué. Putain, il m'a enfermé. Oh, c'est excellent. Non, c'était vraiment une prison, c'était pas un garde-manger. Je sais pas.
Non, vraiment, tu peux pas tirer depuis là aussi. En vrai, je pense que je peux le faire, tu vois. Attends, laisse-moi essayer. Si. Tranquille. Oh, mais ce bâtiment est incroyable, c'est le bâtiment central du truc de camping. T'as la salle de muscu au-dessus, et là t'as une énorme piscine avec 2 jacuzzis. T'es voyez, ils sont un peu comme les japonais, tant que t'as pas besoin du terrain, ils vont pas démolir. Du coup, c'est des pays extrêmement cool pour les urbexeurs comme nous. Salut Julien. Ah, c'est fou, mec. Il y a des poids et tout. Regarde, il manque plus que la barre en dessous. Mec, ça continue super loin. Oh, c'est flippant de ouf, mais j'ai trop envie d'explorer là-bas. Et là, c'est trop stylé, mais on dirait tellement de trucs où un zombie va débarquer au bout. Après, on peut pas y aller parce que c'est trempé. Non, mais mec, c'est vraiment des décors d'apocalypse. Oh là là, mais là, c'est flippant de ouf, mais on doit y aller. Oh non. Ah, j'y vais pas. Putain, mais j'ai rentré envie d'y aller, mais c'est plein de flotte partout là, il pleut. Ça met des machines et tout là. Ça a quand même l'air grave stylé. Bon bah comme d'habitude on est monté sur le toit. Franchement ils avaient une belle vue ici, t'as même le spot de surf juste à côté, ça a l'air pas mal. Et le but c'est d'explorer le village tout entier là-bas qui est abandonné. Yes, exactement. C'est grave stylé parce que les ovnis qui servent de maison ici sont laissés plus ou moins avec toutes les affaires. Ou laissés comme tel. Oh mais ça pue, il faut qu'on sorte. Mais là on n'a plus aucune résistance, on n'a plus aucune. Nos poumons sont morts en fait. Ça. Non mais c'était horrible là. C'est nocif, gros. Faut pas Ah oui. Alors en fait il n'y a pas toutes les parties qui sont abandonnées. On a failli rentrer chez un professeur de musique sans s'en rendre compte. Et du coup il faut faire gaffe en fait. Du coup c'est vraiment plus ce côté ovni qui est abandonné. Heureusement qu'on n'est pas rentré. Comme je vous ai dit qu'ils ont tout abandonné, c'est même des jet skis. Hein. Bon bah on s'est bien amusé dans l'autre bâtiment, mais au départ c'est connu pour ces maisons avec cette forme d'ovni. Et du coup on va quand même essayer de rentrer dedans. J'ai pas envie de m'infiltrer dans cette fenêtre. Non en vrai ça a l'air pourri de ouf, mais ça devait être super futur. Enfin le look faisait super futuriste. Je sais pas si c'est légal, mais j'ai l'impression que c'est squatté, hein, où ils ont racheté vraiment un morceau du parc. Mais... genre il y a les surf locales et tout, c'est propre derrière. Sinon il faudrait bien essayer de rentrer dans un des trucs. Peut-être lui. Ou lui. Non. Regarde Julien, tu devineras pas. C'est encore chez des gens. C'est rénové, c'est super propre. Comment ça se fait? Le bâtiment il ressemble à une roue, il y a l'extérieur. Mais tout est propre à l'intérieur, il y a des outils de travaux. Bon, vas-y, on tente les. Hein. Il y a tout qui est bien fermé. Je me suis tâté à rentrer par celui-là parce qu'il y a une belle fenêtre. Et comme vous pouvez le voir ici, le sol s'effondre. Du coup, j'ai un peu la flemme pour aller voir quoi? Un lit et des toilettes peut-être. Ça, c'est l'homme qui parle à l'oreille des chats. On n'arrivait pas à les approcher et il a suffi d'un bâton. Souvent dans les vlogs on vous montre pas les moments de galère parce que souvent c'est à ce moment là on n'a pas envie de filmer et bon c'est pas forcément la partie un peu récente mais là c'est plutôt drôle. Ça c'est le bâtiment là-bas, c'était super long à explorer, du coup on avait trop faim. On s'est calé dans l'ancien portique pour Grail. Il pleut partout, on est trempé mec. Je pose mon sac là, il est mouillé, je le pose ici, il y a une putain d'araignée de ses morts. Beaucoup. Alors du coup la suite de nos aventures c'est au Dragon Cave, donc il faut partir de l'Odong, c'est un petit village qui est là-bas et c'est un endroit qui est uniquement, quasiment que pour les plongeurs et les grimpeurs, même le chemin en fait il n'y en a pas vraiment. Tu suis les flèches rouges sur le rocher et tu te frayes un chemin parmi les cactus. C'est bien un endroit de grimpeurs, il y en a 3 là-bas. On les a vus, on va suivre le chemin du coup. Le coin est super stylé. Après on n'a pas du tout les méthodes d'escalade, du coup on va pas faire grand chose mais rien que pour le parcours c'est déjà stylé. Ah c'est des... Oh le crabe! Oh il était énorme! Alors ce psychobloc? C'est toujours de revenir, monter là, que de grimper là. Alors on va partir des Dragon Cave. En vrai des Dragon Cave je crois que c'est non, les caves qui sont là-bas. Mais c'est plus tout l'endroit qui est intéressant à voir et pas les caves en particulier. Et je devrais dire grotte en fait parce que cave c'est en anglais. Est-ce que tu connais Uncharted? Uncharted, ouais. Le jeu vidéo. J'espère que vous connaissez aussi parce qu'on va faire ça dans la vraie vie du coup. Alors, si on est, ça va, on est à quoi 2-3 mètres de haut. Et ça c'est... Oh putain, ça c'est le chemin. Je pense bien le mec il a failli mourir là.
Nous sommes des professionnels. Ça donne un bon plan, je pense. Hop. Faites très attention, on met les pieds. Bon, et à la fin, on saute. Ça fait un plus de gueule quand tu me regardes d'ici, je trouve. Ouais, c'est clair. On n'a pas calculé la marée, c'est peut-être pour ça qu'ils s'étaient barrés en premier, là, les mecs d'escalade. Normalement, on était passé sous les rochers là. Ils sont tous totalement recouverts d'eau. Je peux pas sauter jusqu'à celui-là avec le sac. Du coup, on passe par en haut, hein, pas le choix.